cette menace à l'esprit. Ils se tiennent prêts au combat. Et tout le pays scrute le moindre événement en provenance de l'ennemi. C'était à une de tous les médias sud-coréens fin septembre. Au nord, se déroulaient des festivités dignes des plus grandes occasions, un étalage de puissance. Kim Jong-il, le leader bien-aimé, organise sa succession en intronisant l'un de ses fils, Kim Jong-un. Le dictateur veut tout faire pour assurer la survie de son régime. En Corée du Sud, cela a suscité quelques sarcasmes. Comme ça, les Nord-Coréens auront peur de moi. Tu es digne de moi, mon fils. Tu es mégalomane. Radio Chosun. L'un joue le rôle du dictateur nord-coréen Kim Jong-il, l'autre son fils, et il est évidemment question de succession. Jusqu'ici, tu n'as rien fait de bien. Et tu sais le mal que ça m'a donné pour te léguer le pouvoir? Si ça continue, le pays sera en faillite avant même que je te succède. Quand la haine monte, exprime-le à fond. La radio produit 1 heure de programme par jour à destination de la Corée du Nord. Un tiers des salariés sont des réfugiés. Ils ne souhaitent pas apparaître à l'image pour des raisons de sécurité. Beaucoup ont encore de la famille au nord. Comme j'ai vécu là-bas, je sais quel genre d'informations les Nord-Coréens veulent connaître. J'essaye de sélectionner celles qui leur seront vraiment utiles. Et je pense qu'avec le temps, petit à petit, nos émissions produiront leur effet. En Corée du Sud, cela pourrait passer pour une œuvre de salut public. Et pourtant, la radio vit au jour le jour, seulement aidée par quelques ONG étrangères, comme Reporters sans frontières. On ne reçoit aucune subvention du gouvernement sud-coréen, car il n'aime pas trop qu'une organisation entre en conflit avec la Corée du Nord. Donc une radio comme la nôtre, qui critique le régime nord-coréen, si elle était subventionnée et que ça se savait, cela mettrait le gouvernement dans une position inconfortable. C'est toute l'ambiguïté. La Corée du Sud ne veut pas froisser son voisin du Nord, car cet ennemi reste un frère. Au centre de Séoul, trône la statue du roi Sejong, le père de la nation coréenne. Une nation alors unifiée, prospère. Beaucoup de Coréens rêvent de revivre ce passé. Il y a 10 ans, les deux pays se sont tendus la main. C'était la politique du rayon de soleil. Elle a duré une décennie. C'est bien de les voir comme ça. C'est bien. Des familles séparées par la guerre se sont retrouvées. Des gens du Sud ont épousé des réfugiés du Nord. Lorsqu'il y aura la réunification, ce sont les couples mixtes comme nous qui vont jouer le rôle de trait d'union entre le Nord et le Sud. À la frontière, sur le pont de la Liberté, on diffuse toujours de vieilles chansons d'amours impossibles. Pour beaucoup, cela a trop duré. Le mur doit tomber. Cette séparation, elle provoque autant de souffrance que la guerre. Les gens du Nord sont comme nous. Nous sommes frères et sœurs, du même sang. Vouloir la paix, ce n'est plus un tabou. Et chose incroyable, dans ce pays qui se dit en guerre contre son voisin, il y a même un ministère de l'unification. Sa mission est simple, œuvrer au rapprochement entre les deux Corées, en produisant notamment ce genre de clip. 한반도에는 많은 바람이 불어왔습니다. 평화를 위협하는 차가운 바람이 부는가 하면 때로는 훈훈한 바람도 불었습니다. 국민의 바람을 알고 있습니다. 훈훈한 바람, 새로운 바람이 불어와야 합니다. Le problème, c'est qu'à chaque crise avec le Nord, tout est remis en cause. Mais pour le ministère de l'Unification, la girouette, c'est d'abord le régime communiste.
La Corée du Nord semble un jour ouverte au dialogue et un jour prête à faire la guerre. Et cela provoque deux réactions différentes ici au Sud. Certains voient le Nord comme un pays agressif, d'autres comme un pays ouvert. C'est pour nous une vraie difficulté d'unifier l'opinion publique sur cette question. Pour aller vers l'unification, la Corée du Sud ne sait pas quelle direction suivre. Il suffit pour s'en convaincre d'assister au cours du professeur Kim. À l'université Dongguk de Séoul, il est un spécialiste reconnu de la Corée du Nord. Je pense qu'il faudrait adopter une politique radicale, beaucoup plus ferme face à la Corée du Nord. Oui, d'accord, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que si on est plus ferme avec ce régime, les Nord-Coréens vont subir plus fortement la misère, la pauvreté, et que cela provoquera une révolte au sein du pays. Je crois qu'il faut être flexible face à l'évolution du régime nord-coréen. Donc si on privilégie une seule politique, ça posera un problème. Les deux Corées vont-elles un jour se retrouver? Quel chemin vont-elles emprunter? Personne n'a encore la réponse. Eux n'ont pas connu la guerre. Ils ont grandi dans un pays en pleine réussite économique. Et ils comptent bien en profiter. C'est un samedi soir ordinaire dans un quartier branché de Séoul. La Corée du Nord et ses armes nucléaires ne sont qu'à 60 km de là. Pour eux, c'est à des années-lumière. On passe le temps en buvant des coups. Ça permet d'évacuer le stress du travail. Ils ont tous les trois moins de 30 ans. De jeunes actifs qui veulent profiter de la vie plutôt que penser à une hypothétique réunification.